La SEC veut 8 ans de dossiers financiers personnels de la part des dirigeants de Ripple. What? Alors bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien. On continue sans tarder avec le prix du XRP. C'est ce qui nous intéresse sur ma chaîne à 44 cents 46 en baisse de 2,4 depuis 24 heures, 1,8 trilliard de dollars les marchés. Fiat Leak, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ça, ça vaut la peine, c'est intéressant. Présentement, les marchés sont dans le rouge et le XRP aussi avec 2,81 avec une descente de 2 cents environ. Alors, paniquez pas. Si vous êtes des long-term holders, vous ne devriez pas être affecté par 2 cents de baisse. Alors, la SEC, comme j'ai dit préalablement, veut 8 ans de dossiers financiers personnels de la part des dirigeants de Ripple. Les dirigeants, d'ailleurs, qualifient cette décision de inappropriée. Hein? C'est comment c'est spécial, là. Ils veulent aller fouiller dans tout, là. Alors, le régulateur américain du marché des valeurs mobilières recherche maintenant des détails financiers personnels où deux dirigeants de Ripple, Chris Larsen et Brad Garlinghouse, en relation avec les ventes illégales de jetons XRP pour 1,3 milliard de dollars. Selon le procès, les deux dirigeants ont ignoré l'avis selon lequel XRP pourrait être une sécurité et ont personnellement profité de 600 millions de dollars de vente. La SEC n'a pas offert et ne peut pas fournir une explication cohérente pour expliquer pourquoi elle a des droits, qu'elle a droit à ces informations. C'est ce qu'ont déclaré les avocats de la défense. En outre, ils ont souligné que Larsen et Garlinghouse avaient déjà accepté de coopérer avec les régulateurs et de remettre leurs détails de toutes les transactions financières liées à la vente de XRP. Alors que le régulateur financier américain s'approchait des banques pour obtenir des dossiers financiers, les deux dirigeants de Ripple poussaient le tribunal à rejeter les allégations contre eux dans deux requêtes distinctes déposées par leurs représentants légaux. Larsen et Garlinghouse ont mis en doute le bien fondé de la poursuite et ont souligné le manque de preuves déposées par le régulateur pour blâmer les dirigeants. En outre, ils ont interrogé l'autorité juridictionnelle de la SEC, affirmant que toutes les ventes de XRP connues avant étaient effectuées en dehors des États-Unis. Alors, ça cause aucun problème si c'est effectué en dehors des États-Unis. OK? À suivre, c'est assez spécial qu'ils veulent mettre le nez dans 8 ans de données financières personnelles. Là. Je pense qu'ils vont pousser, ils poussent trop loin là, leur lock, là, la SEC. Vraiment spécial. J'en ai parlé un peu, mais je voulais refaire un peu une nouvelle, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui me questionne par email à savoir qu'est-ce qui se passe avec la SEC. Ça, c'est une nouvelle qui date du 12 mars. On continue ici avec Michael Barr, qui a appliqué pour être le prochain contrôleur de la monnaie numérique pour remplacer Brian Brooks. Lui, il était sur l'organisation du Trésor de Obama. Il vient d'être exclu, carrément. Oubliez ça, les régulateurs bancaires ne veulent pas de lui parce qu'il est trop connecté avec la cryptographie et il était sur le Ripple Advisor. OK? Ça, quand ils ont vu ça, eux autres, ils ont fait « Oh, nous, on veut pas tuer dans le fond, le système bancaire immédiatement. Hein, on sait qu'est-ce qui va se passer avec la crypto. Hein? Ils feront plus autant d'argent qu'avant. Alors, lui, vu qu'il est pro-crypto, l'ancien membre, comme j'ai dit, du conseil consultatif de Ripple, qui est un Ripple Advisor, Michael Barr, ils disent qu'il était trop modéré et trop pro-crypto pour les progressistes qui ont bloqué sa nomination en tant que contrôleur de la monnaie. Quand ils ont vu ce gars-là arriver, ils ont fait « Non, nous, on veut pas perdre notre argent. On veut continuer de fourrer le monde, comme on dit ici. » Je sais pas si vous connaissez cette expression-là, de crosser le monde. Ça veut dire de passer quelque chose à quelqu'un puis de l'avoir. En tout cas, vous allez comprendre cette expression-là. Michael Barr n'est plus envisagé pour reprendre le rôle de Brian Brooks en tant que contrôleur de la monnaie du département américain. Dommage, parce qu'on aurait eu lui qui est pro-crypto. On a Gary Gensler qui est pro-crypto, qui connaît ça. Et aussi, on va avoir probablement
Chris Brummer, qui est responsable du CFTC, que lui aussi, il connaît beaucoup la crypto et qui est ami avec Chris Brad Garlinghouse. Alors, son travail pour les sociétés de crypto faisait partie de sa perte. C'est ce qu'ils ont dit le New York Times. Cet article-là date du 13 mars, là, hier. En tant qu'ancien membre du conseil consultatif du processeur de paiement international Ripple, Barr, qui est Michael Barr, faisait partie d'un trio de régulateurs financiers crypto connectés, connus, nommés ou en cours d'examen par l'administration du président Joe Biden. Dommage. Ça aurait été vraiment bon de l'avoir avec nous. Maintenant, c'est terminé pour toi. On ne va pas pouvoir profiter de tes services. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur Twitter, on peut s'abonner à Olivier_XRP. Okay. On va aller voir ici une nouvelle de Jennifer Xia, qui est la data scientist chez Ripple. Elle dit que Ripple ont acquis une société dont l'expertise est de créer des plateformes, écoutez bien ça, de trading et de s'intégrer aux échanges d'actifs numériques. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quelle société qu'elle parle? On va aller voir ça immédiatement. Ça dure pas longtemps, ça dure 21 secondes. Désolé si c'est en anglais qu'il n'y a pas de traduction. C'est parti. Je vais mettre ça fort pour qu'on puisse entendre. Notably, we recently acquired a firm whose expertise is in building trading platforms and in integrating with digital asset exchanges, which is essential as we scale the business, enter more markets, and start thinking about engineering more complex payment execution strategies. Building trading platforms and in integrating with digital asset exchanges, which is essential. OK, ça répétait en double. Désolé, j'ai manqué en plus peser sur stop pour ma vidéo. J'aurais dû un peu plus puis je recommençais. On peut voir, si je grossis l'écran de cette vidéo-là, que on voit ici spécialisation dans RippleNet, On-Demand Liquidity, Intensive Programme et Xpring. Et là, elle est comme data scientist, là. Puis, on voit là qu'ici l'ingénierie, des produits, recherche, là. Elle est en tête de ça. Et je sais pas c'est qui ont acquéri pour construire comme ça une plateforme de trading, mais ça sent bon, ça c'est sûr. C'est la bonne affaire à voir puis à flairer. Je trouve que tout ce qui se passe, c'est tout en dessous. Tu sais, là, comme c'est underground, là, qu'est-ce qui se passe? On est au courant de pas tant de choses que ça, mais les choses qu'on est au courant sont immenses. Imaginez les choses qu'on sait pas, qui se cachent derrière cette compagnie-là. Ici, une nouvelle sur Alex Jones. Ceux qui savent pas c'est qui, Alex Jones, c'est un animateur d'émissions de radio et web d'extrême droite américaine qui est connu pour ses théories imaginatives de complot. En gros, alors, un de ses amis, Max Keiser, lui aurait donné un ordinateur contenant 10 000 bitcoins et ce mec-là, malheureusement pour lui, il a perdu l'ordinateur qui contient 10 000 bitcoins. Alors, wow, pas 1 ou 2 bitcoins, 10 000. L'autre controversé d'InfoWar et du Alex Jones Show affirme avoir perdu un ordinateur portable contenant 10 000 bitcoins. L'ordinateur portable qui lui a été donné par la personnalité de la télévision populaire Max Keiser, qui a confirmé l'histoire. C'était juste pour vous montrer à quel point encore les gens ne sont pas sérieux avec la crypto-monnaie. Ils pensent quoi? Ils pensent que c'est comme une espèce de clé cryptographique qu'on peut garder comme ça n'importe où, que si on perd, que c'est pas plus grave que ça, puis qu'on peut leur en demander une deuxième en double. Là, c'est pas une clé de char qu'on demande, là, une auto, là. C'est une clé cryptographique unique. Si vous la perdez, oubliez ça pour retrouver vos bitcoins. Et une job ici chez Ripple de directeur principal à la réussite qui est disponible à Singapour. Très grosse job. Je vais mettre le lien dans la description. On voit ici, entre autres, ISO 20022 avec les paiements American Clearing House, où ce qui se passe, un des endroits où il y a le plus d'argent qui se base dans le monde, ça passe par ça, et Swift. Et là, les conditions, 10 ans d'expérience, puis vraiment, en tout cas, allez voir le job. Là-dedans, vous pouvez apprendre un paquet de trucs. Vous pouvez être surpris de voir qu'est-ce qu'ils font comme demande, puis c'est quoi leurs conditions,
Puis vous allez plus voir aussi où ce que la compagnie veut aboutir avec tous ces jobs-là que je rappelle, il y en a beaucoup, beaucoup. En cliquant sur voir tous les emplois, vous allez arriver ici à une liste d'emplois qui est pas sans fin, là, mais quand même pas mal. D'accord? On continue avec Elon Musk, qu'on aime beaucoup depuis quelque temps, qui veut que Coinbase répertorie Dogecoin. Alors, Doge a prouvé qu'il était un altcoin digne. Combien de temps Coinbase peut-il continuer à attendre après le Doge? Aujourd'hui, la Twitter Face, pas Twitter Face, la place Twitter qu'on dit, a lancé une question qui a attiré l'attention du PDG. Alors, il y a quelqu'un qui lui a demandé, pensez-vous que Coinbase devrait activer Dogecoin sur sa plateforme? Et Musk a répondu, oui. Alors, ça, on voit le tweet en question. OK? C'est pas un faux tweet, là. Vous pouvez cliquer, si vous voulez, je vais mettre le lien dans la description. Et on voit ici sa réponse qui dit oui. Avec ça qui est fait le 4 février, en quoi qui monte le Dogecoin to the moon. Vraiment spécial. Et hier, il a tweeté un truc vraiment que je vais vous montrer à l'instant. Ma fenêtre n'est pas préparée, mais je viens de penser à ça. Vous allez rire un peu. Qu'est-ce qu'il a tweeté? Ceux qui connaissent un peu les animaux vont comprendre. Alors, il a dit hier, il y a 22 heures, ok, ici. Il y a 22 heures, I'm getting a Shiba Inu. Un Shiba Inu, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de petit chien-là, comme ça. OK? Alors, s'il dit qu'il est en train de vouloir un Shiba Inu, ça veut dire qu'il est en train d'acheter des Dogecoin. Alors, regardez le nombre de j'aime qu'il y a eu après même pas 22 heures. 220 000 j'aime, 19 000 retweets, plus de 10 000 commentaires. Alors, on voit que tout ce qu'il fait, ça a de l'impact sur le marché. Et pour ceux qui ne savent pas, avec Flare Network, on va avoir le F Doge. Et ensuite, ce qui va faire en sorte que le Dogecoin va devenir utile pour une fois dans toute sa vie et qui va devenir avec des super pouvoirs. Ça veut dire qu'on va pouvoir prêter, dans le fond, participer à un pool de Flare Finance, bien sûr, là, une application qui est construite sur Flare Network. On pourra utiliser un pool Dogecoin comme par exemple pour stacker des Doge et réclamer des YFIN. On n'embarquera pas dans toute cette histoire-là, mais c'est pour vous dire que Doge maintenant va avoir une utilité et que les gens vont pouvoir gagner des revenus quotidiens en mettant juste des Doge dans un pool et en attendant impatiemment de les réclamer, de réclamer ces YFIN à tous les jours avec Flare Finance qui est construit sur Flare Network. Si vous voulez plus d'informations en passant sur Flare Network, allez voir mes anciennes vidéos et Flare Finance surtout. J'en ai parlé pas mal depuis quelques jours et ça va vous permettre de pouvoir rattraper un peu le temps perdu étant donné qu'ils sont en train de changer le système de Coston 1 sur Coston 2. Alors, c'est 2 semaines de update. Puis, ceux qui sont au courant, comme la plupart de mes abonnés, il y avait une compétition qui avait lieu. Maintenant, la compétition, elle a été arrêtée. La compétition avait commencé le 10 mars, elle a été arrêtée le 13 mars et était supposée finir le 24. C'est du 10 au 24, mais on a juste eu le droit à 3 jours de compétition pour ramasser le plus de XUSD, là, des dollars. Monopoly, je rappelle, sur Flare Finance. Alors, inquiétez-vous pas, ils vont recommencer une compétition puis ils vont mettre à jour tout le site. Et tant mieux s'ils font ça durant une version bêta. Je préfère que ça soit dans une version bêta qu'avec des vrais sous puis qu'on ait tous des portefeuilles vides. Alors, je continue ici avec une nouvelle qui date de 2 ans. OK, c'est pas grave, là. Pour vous montrer que VeChain, même il y a 2 ans, le 4 novembre 2019, à un festival que le NFC était utilisé pour un paquet de trucs, comme par exemple, ici pour scanner l'authenticité d'une paire de chaussures. Ensuite, ici, on peut voir pour de la boisson, pour scanner. Ensuite, ici, on peut voir encore là, comment on emploie là, pour une tasse. Ici, pour une revue, qui a le petit VeChain ici, on peut savoir l'authenticité.
Ici, pour un jouet, pareil. Ça, c'était 2 ans. Imaginez-vous. Même si je vous montre la vidéo, je peux un peu la faire jouer, mais sans le son, par exemple. Là. Je vais couper le son pour pas avoir de problème avec YouTube. Regardez bien ça. Je vais faire avancer un peu. On voit que on peut savoir exactement l'authenticité d'une chaussure. Et ça, c'était il y a 2 ans. Pas il y a 20 ans. Là. Alors, c'est vraiment un truc qui va révolutionner parce qu'on peut savoir exactement l'authenticité de tout qu'est-ce qui s'en vient et ne pas se faire avoir quand on achète quelque chose. Pas juste pour des objets comme ça, là, même pour des autos, pour n'importe quoi qu'on va vendre, on peut savoir la provenance exacte de qu'est-ce qu'on achète sans se faire avoir. BMW aussi, sont associés avec Nike, Walmart, vraiment, V-Shine, si vous n'êtes pas dans ce projet-là, c'est un truc à surveiller de très près, étant donné que le prix est encore plus que abordable à 21e position à 7 cents. Alors, c'est très très bien. On voit que ça monte depuis environ, dans le fond, avant un peu les fêtes, là, décembre, là, ça monte là, de 1 cent à 7 cents. Et 7 cents, c'est rien. Je crois que ce genre de crypto-là, de projet peut monter dans les 3 chiffres plutôt facilement, mais vraiment plutôt facilement, dans même pas 2-3 ans. OK. C'est juste mon opinion personnelle en passant, mais je suis pas un conseiller financier. Garechez-vous pas, allez pas prendre votre carte de crédit pour en acheter ce soir. Continue ici avec Unstoppable Domain que je parle une fois de temps en temps, que j'ai des noms de domaines à vendre. Et non, les noms de domaines que vous voyez ici, c'est pas moi qui les vends, là. J'aimerais beaucoup ça vendre hotel.com pour 100 000, mais non, c'est pas moi qui l'ai acheté non plus. Alors maintenant, ils ont les premium domaines NFT for sale. Hotel.com, hotel.crypto, c'est vendu 100 000 $. Bon, là, ça c'est en vente. Vacation.crypto, flight.crypto, ticket.crypto, c'est pas vendu. Boat.crypto, c'est vendu pour 10 000. New York City.crypto pour 10 000. OK, Boss.crypto, Athènes.crypto, Yak.crypto, Honeymoon.crypto, Travel.crypto, seulement 7 000. Alors, Maldives, que vous devez connaître, 5 000. Delhi, c'est pas en Inde, ça, .crypto. Jetset.crypto, 5 000. Motel.crypto, c'est intéressant de voir. Ça, c'était pas disponible, maintenant c'est disponible. Puis, pour ceux, le eCar.crypto, c'est bon, 1000 $. Vacancy, ok, j'en passe là, pour faire la liste au complet, il y en a beaucoup. Mais c'est pour vous montrer que maintenant, on peut acheter des noms de domaine premium qui sont disponibles. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Je vais m'abstenir d'aller plus loin. En bas de 20 minutes, c'est bon. Je crois que les gens sont contents. Et avant de quitter, je veux remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Aupert, Hicham Ridouane, Manuel Ferland et Rob XRP pour être parmi ma gang qui sont membres de ma chaîne payante. Alors, merci beaucoup et si vous êtes intéressé, faites comme eux. Allez voir ici le bouton rejoindre pour me suivre. Alors, merci beaucoup. Au revoir.